Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo d'étirement, donc qui va durer à peu près 12 minutes. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur le site internet. Puis il y aura une séance toutes les semaines pendant 6 semaines jusqu'aux vacances de la relâche. Donc vidéo pour se décontracter, pour détendre ses muscles après une semaine bien chargée au niveau travail, surtout avec le télétravail actuellement, ou sinon parce que vous avez fait beaucoup de sport, des séances de sport que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi sur notre site internet avec des séances cardio et renforcement musculaire. Donc c'est parti, on va commencer debout. On va commencer par étirer les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Donc position du guerrier. Donc on met un pied perpendiculaire, le deuxième pied parallèle dans l'axe et on baisse son genou avant. Donc attention de bien respecter l'angle à 90 degrés. Ici on essaye de tendre la jambe et normalement c'est censé tirer à l'intérieur. Donc à chaque fois, chaque position va durer 1 minute. C'est parti. Donc on pense à bien souffler, inspirer, on garde le dos droit. On peut mettre les mains sur les hanches ou alors comme ça tout droit, vraiment la position du guerrier. C'est à vous de voir comment vous êtes. On inspire, on expire. Si vous voyez que ça devient de moins en moins douloureux, vous pouvez baisser plus bas pour essayer vraiment de tendre encore plus la jambe. On peut aussi augmenter l'amplitude entre les deux jambes. Pensez à inspirer, expirer. Très bien. On va passer de l'autre côté du coup. Donc maintenant, c'est le pied que vous n'avez pas fait qui était plié, qui va être tendu. L'autre pied qui va être face dans le même axe que le genou. Et pareil. S'étirer vraiment à l'intérieur ici. Toujours les mains sur les hanches. Ou comme ça tout droit. À vous de voir. Comme ça, inspirer et expirer. Tout ça pendant 1 minute. On peut essayer de descendre plus bas. Toujours. Allez, plus que quelques secondes. Super. Maintenant, on va passer aux ischios. Donc, on va rester dans la même position pendant 3 exercices, puis après, on fera à l'inverse. Donc là, on va se mettre par terre. Une jambe tendue. Donc, moi, ça va être ma jambe gauche. Jambe tendue. L'autre jambe pliée à 45 degrés. Et on va venir tendre la jambe pour essayer de toucher avec ses doigts le plus loin possible sur le tibia, tout en restant droit. D'accord ? Donc vraiment, le but c'est de rester droit et ça doit tirer tout le derrière de la cuisse, donc les ischios, ainsi que les mollets, le derrière du mollet. Donc c'est parti pour 1 minute. Toujours on pense à inspirer, expirer. Et au fur et à mesure de l'exercice, on va sentir qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas forcer. Vraiment
mal. Un petit peu, mais pas trop. Donc on essaye de garder le bassin bien droit, bien face. Et on inspire, on expire. Moi par exemple, je peux descendre un peu plus bas déjà. Deuxième position. Donc la jambe pliée, la jambe qui était tendue, pardon. On la plie à 45 degrés. Le bassin bien en face. Et on va attraper avec sa main la jambe qui était pliée. On attrape le pied. Et on va venir étirer tout le quadriceps ici de la jambe qui est pliée. Donc je prends la pointe de mes pieds. Je reste bien droit. Le bassin bien en face. Il ne faut vraiment pas que je sois tournée. Il faut vraiment que le bassin soit face. D'accord? Puis je tire. Je ramène mes doigts de pied vers ma fesse. Et c'est censé tirer toute la partie supérieure de la cuisse de la jambe que je tire. C'est parti pour 1 minute. J'essaye d'être bien droit. Je ne pose pas le dos. J'inspire, j'expire toujours. J'essaye de garder mon équilibre. Que ce soit la main qui fait rien, vous pouvez la mettre sur votre genou ou sur le côté de votre jambe. Ou alors toute droite pour essayer de garder un peu plus d'équilibre. Ça vous voir. Pareil, au fur et à mesure, je suis capable de tirer un peu plus sur la pointe de pied pour la ramener vers ma fesse. Je relâche tout doucement, ça peut se faire mal. Dernier exercice, on garde toujours la même position. On va venir étirer le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle intérieur qui relie le fémur au bassin pubis. Donc du coup, toujours la jambe devant qui est à 45 degrés. Vraiment, ça c'est très important. La jambe derrière, du coup, on va essayer de la mettre le plus loin possible pour essayer de se mettre un petit peu sur la cuisse, sur le quadriceps. Et là, je dois étirer vraiment tout le psoas qui se situe à ce niveau-là. Donc c'est parti pour 1 minute. Je peux mettre ma main devant, toujours le bassin, ça c'est très important, face. Si vous voulez, ça étire bien. Je me grandis, j'ai le dos droit, je ne creuse pas le dos. Plus je vais mettre le bassin en avant, plus ça va tirer. Donc c'est à vous de voir. Il faut que ça tire, mais pas trop. Toujours on inspire, on expire. Très important. Moi j'adore cette position, ça me fait vraiment du bien. Plus quelques secondes. Super, on se remet, on détend un peu ses jambes. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté, donc pareil, 3 exercices. Donc la jambe qui est étendue derrière, je la mets devant, pliée. Au début, on va se mettre en place. La jambe derrière, pareil, pliée à 45 degrés. Une fois qu'on est en place, on tend la jambe devant. On ramène les doigts de pied vers soi et on essaye de toucher le plus loin possible son tibia. Donc pareil, il ne faut pas que j'ai le dos rond, il faut vraiment que j'ai le dos droit. Je baisse un peu les fesses, je mets les fessiers en arrière. Et c'est parti pour 1 minute. L'étirement que je ressens du muscle. Donc là c'est ischio
l'arrière du mollet, tout le derrière de la jambe. La jambe qui était tendue, on l'a pris devant à 45 degrés. On va attraper sa jambe derrière, enfin son pied, pardon, ses orteils, pour essayer de le ramener le long de la fesse. C'est parti pour 1 minute. Donc le bassin vient dans l'axe face. J'essaye de tirer sur mes pointes de pied pour ramener vers la fesse. Et c'est censé tirer dessus la cuisse. Dessus la cuisse, où on touche le pied. Le dos droit, on inspire et on expire. Fait mal un petit peu en dessous de vos genoux, essayez de trouver la position où vous êtes le plus à l'aise, quitte à mettre une autre serviette ou un tapis en dessous, bien sûr. Quelques secondes, c'est bon. Donc maintenant, dernier exercice de cette position, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va étirer le psoas. Donc le psoas, je répète, c'est la partie qui relie la cuisse au bassin. Donc la jambe devant toujours à 45 degrés, on étend la jambe de derrière le plus possible. Le bassin bien dans l'axe. C'est parti pour 1 minute. Plus j'avance le bassin, plus ça va tirer le psoas. Donc à vous de juger votre degré de résistance à la douleur. Il faut que ça tire, mais pas trop. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment très important d'inspirer et d'expirer. En plus, l'équilibre est un peu plus difficile sur cet exercice-là. Le dos toujours bien droit. Vraiment pas le dos arrondi. Vraiment le dos. Vers l'avant. Plus que quelques secondes. Ok. On se remet sur les genoux, on étend un peu ses jambes, son corps, on peut masser un peu aussi, ça fait du bien. Il ne nous reste plus que 2 exercices avant la fin de cette première séance. Donc, nous passons maintenant sur l'exercice de la position de l'enfant, où on va venir étirer toute notre colonne vertébrale et notre dos du coup. Donc, on se met les fesses sur les pieds, les genoux pliés, les fesses sur les pieds. On va venir tendre nos bras. On met la tête face au sol. Et le but, c'est d'essayer de se grandir pour toucher le plus loin possible avec nos mains, en faisant glisser nos mains sur le sol. D'accord? Donc c'est parti pour 1 minute. Donc c'est pareil, au fur et à mesure, on est capable de prendre de l'amplitude, d'aller un petit peu plus loin. Ce qui est très important, c'est toujours inspirer, respirer. Inspirer, expirer. On essaye le plus possible de garder ses fesses sur les talons des pieds.
essaye d'aller le plus lentement avec ses mains. On peut ensuite remonter. On s'est bien étiré tout le dos. On va maintenant finir avec un dernier exercice. Comme ça, de plier sur ses jambes et les fesses sur les talons. Venir entrelacer ses doigts, ses mains derrière son dos. On essaye de tendre le plus possible vers le bas pour ensuite essayer de remonter légèrement. Je regarde en face. J'essaye d'ouvrir au maximum ma poitrine du torse. Donc c'est une position où on n'est pas très à l'aise, mais ça tire vraiment bien tout ce qui est pectoraux, triceps aussi. Donc le but c'est pas de creuser le dos, c'est vraiment d'essayer de mettre les bras loin derrière et de tirer. C'est encore plus important sur cette position-là d'inspirer et d'expirer parce que c'est pas une position qui nous fait du bien. Donc on inspire, on expire toujours. Si vous êtes tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes vraiment des warriors. Rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième vidéo d'étirement. Si vous avez fait avant cette vidéo-là de première semaine les vidéos de sport, c'est parfait. Si vous ne les avez pas faites, n'hésitez pas à aller voir sur le site les vidéos de cardio et de renfo de la semaine numéro 1. Allez, merci à tous d'avoir participé. À la prochaine!